Le 29 octobre 1996, la ville de Bukavu se réveille avec une guerre. Les coups de balle. Tout le monde panique. La population, les militaires, les politiciens fuient la ville. Un seul homme reste sans peur, sans crainte. Il devient non seulement comme un berger de ces troupeaux qui sont en train d'être égarés. Il devient aussi un coordonnateur de tout. Il coordonne les militaires, coordonne les civils, pour leur donner morale de rester et de ne pas avoir peur. Il essayait un peu de sauver aussi des vies. Malheureusement, cet homme a été abattu à la même date, le 29 octobre 1996 à 18h30, à la place qui porte son nom vers Nyawera. Il est abattu devant un poteau. Cet homme s'appelle Monseigneur Monzirwa Mwenengabo. Il fut l'archevêque de la ville de Bukavu de 1994 jusqu'en 1996. Cet homme qui a inspiré autant de générations, non seulement dans le passé, actuellement, et des générations à venir. Alors, essayons un peu de parler de cet homme, non seulement de sa biographie, mais également aussi de l'héritage que nous pouvons garder de lui. Et de trois, comment nous pouvons bien évidemment demander à la sanctification de cet homme, pour qu'il devienne non seulement une personnalité de référence spirituelle, mais également du patriotisme et des services ou de l'amour du prochain. C'est pour cela que je vous dis, frères, n'abandonnez pas Bukavu, restez ici, c'est chez vous. Cette terre est na walimu, lakini wakumbuke hao watoto wanaowalea baba zao ni masikini, wasiwaombe zaidi yale wanayoweza kutoa. Qui ont fui les camps, qui ont fui le front, qui viennent maintenant agresser les habitants qu'ils doivent défendre. Il est né le 1er janvier 1926 à Burale, au Kivu. En République démocratique du Congo, Christophe étudiant d'abord à l'école paroissiale et à l'école normale avant d'entrer au petit séminaire de Mugeri où il suivit les cours d'humanité gréco-latine. Il continua sa formation au grand séminaire de Moba avant d'être ordonné prêtre le 17 août 1958. Vicaire dans une paroisse secondaire, Monzirwa fut rapidement nommé curé doyen de Bukavu. Cependant, attiré par la vie religieuse et la spiritualité ignatienne, il annonça ses postes et entra dans la compagnie des Jésuites le 16 septembre 1963. Alors, rentré de la Belgique, Monseigneur Christophe Monzirwa a été nommé comme vicaire à la paroisse Notre-Dame de la Sagesse à Kinshasa, mais également il a été aussi nommé comme aumônier des étudiants. Alors, c'était dans les années 70. Alors, pendant cette période, les étudiants, malheureusement, s'étaient révoltés contre le président Mobutu. Alors, pour punir ces étudiants, Mobutu a enrôlé tous ces étudiants dans l'armée. Alors, Monseigneur Christophe Monzirwa, étant aumônier des étudiants, il a dit « Je vais aussi vous suivre ». Et c'est dès lors qu'il a aussi été enrôlé dans l'armée pendant cette période-là. En 1978, il est nommé recteur du Scholastica jésuite et philosopha Saint-Pierre Canisius de Koumenza à Kinshasa, où il enseigne les sciences sociales. 2 ans plus tard, en 1980, il est nommé supérieur provincial des jésuites d'Afrique centrale. Son mandat de 6 ans à peine terminé, Monzirwa est choisi comme évêque coadjuteur du diocèse de Kasongo en 1986. 4 ans plus tard, en avril 1990, il succède à Monseigneur Pirigisha comme évêque de Kasongo. En 1994, il devient archevêque de Bukavu et participe au synode spécial sur l'Église en Afrique, réuni par Jean-Paul II à Rome. En avril-mai 1994, à son retour à Rome, il doit faire face à la tragédie des centaines de milliers de personnes arrivant au Sud Kivu chassées du Rwanda par le génocide. Toute la région est déstabilisée et échappe au contrôle des autorités civiles. Pendant 2 ans, il visite les camps des réfugiés installés dans son diocèse. Il invite ses fidèles à bien le recevoir, attirer l'attention des autorités, l'opinion internationale et sur la situation catastrophique. Il insiste courageusement sur la nécessité de trouver une solution juste au conflit qui bouleverserait toute région. Bien chers frères bukaviens,
Je vous invite à ne pas vous venger sur les innocents aussi qui sont parmi nous. Non. Ceux qui ont envie de se battre, qu'ils aillent au front. Le mardi 29 octobre 1996, vers 18h, après une réunion du comité de défense des intérêts de la population à l'archevêché, Monseigneur Muzirwa s'est mis en route vers le collège des Jésuites pour y passer la nuit. Il est accompagné de son chauffeur et de son garde du corps. Un second véhicule appartenant à M. Kabego les suivait de près depuis l'archevêché. À un croisement de route sur la place des marchés de Nyawera, la voiture de l'archevêque fut mobilisée par les tirs de commando déjà détonés. M. Biringanine, qui était dans sa voiture de M. Kabego, est abattu au fusil par le militaire. Les gardes du corps et les chauffeurs sont ensuite fusillés. Monseigneur Muzirwa sort de sa voiture et, croix à main, se dirige vers le militaire. Ceux-ci les soumettent d'abord à un interrogatoire et à ses tortures près de la clôture de Sinelac, puis l'exécutent. Le corps de l'archevêque reste sur place jusqu'au lendemain. Les pères xavériens de Vamaro obtiennent ensuite l'autorisation de récupérer les corps qui aujourd'hui reposent à l'entrée principale de la cathédrale de Bukavu, Notre-Dame de la Paix. Le 28 mai 2016, la Congrégation pour la cause des saints autorise le diocèse de Bukavu à ouvrir la cause de béatification du serviteur de Dieu Christophe Muzirwa. Alors, quel message pouvons-nous tirer de la vie de Monseigneur Christophe Muzirwa? Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de lui? Quel héritage nous pouvons avoir comme jeunes pour des générations passées, présentes et même pour des générations à venir? En tout cas, j'ai retenu 5 éléments principaux qui puissent nous aider, nous accompagner à bien comprendre un peu sa vie et ce que nous pouvons retenir de lui. Le premier message, c'est d'abord l'amour du prochain, l'amour de son Dieu. Si nous lisons bien évidemment dans Matthieu 22, 38 jusqu'à 39, il est dit d'aimer ton Dieu plus que toute chose et d'aimer ton prochain comme toi-même. Muzirwa l'a prouvé à travers sa vie, à travers ses actions, non seulement verbalement, mais surtout pratiquement. Imaginez-vous, pendant que tout le monde fuyait la ville, la population, le militaire, les politiciens, tout le monde fuyait, mais lui prend son véhicule pour aller sauver des vies, pour aller voir si ces brebis sont en bon état, sont sécurisées. Il allait bien évidemment vers le collège Al-Fadjiri pour aller récupérer les sœurs religieuses qui étaient des Tutsis et qui étaient menacés d'être tués, et lui voulait y aller pour les récupérer et aller les cacher. Malheureusement, la même date, il a été tué pendant qu'il allait vers le collège, vers la place Muzirwa actuellement, vers Nyawera, il avait été tué. Il n'y a pas de plus grand mort que de mourir pour celui qu'on aime. Il est mort pour ses brebis. Il s'est donné, il s'est dit, je suis bien évidemment l'église au milieu du village. Et là, c'est un amour très grand. C'est un message très fort que nous pouvons retenir de lui. Le deuxième message, c'est aussi non au tribalisme. Quand il est parti à la radio Maendeleo, le 25 octobre 1996, 4 jours avant que la ville de Bukavu ne soit prise, il a fait un communiqué disant « Bien sûr, frères bukaviens, je vous invite à ne pas vous venger sur les innocents aussi qui sont parmi nous. Non. Ceux qui ont envie de se battre, qu'ils aillent au front. Les Banyamulenge et les autres, ils ne sont pas vos ennemis. Ne vous attaquez pas à eux. Et là, c'était vraiment très profond. Un message très grand. Malgré la guerre, il invite ses brebis à être ensemble. Parce qu'il y a des militaires qui faisaient déjà des chansons auparavant en disant Tigigna, Tigigna, Tokolongola, Tigigna, Tokolongola, Batuti. C'est-à-dire qu'ils voulaient montrer que tous les Tutsis font la guerre au Congo, ce qui n'était pas bien évidemment le cas. Ça, c'était vraiment un message digne de ces brebis. Le troisième élément, d'inviter le militaire de ne pas fuir et de ne pas s'attaquer aux civils. Nos militaires ont trompé les gens de Nyangezi, leur disant de fuir, parce qu'eux-mêmes fuyaient. Alors, les militaires ont une responsabilité aussi. Eux qui doivent nous encourager à lutter avec eux, c'est eux maintenant qui nous demandent de fuir. Ils nous demandent d'ailleurs pour que lorsque nous fuyons,
ils reviennent piller nos maisons vides d'occupants. Quatrième message, il a invité les gens à ne pas piller. Parce qu'il y a beaucoup de dépôts, de marchés et consorts qui ont commencé déjà à subir des pillages. Maintenant, qui nous demandent de fuir. Ils nous demandent d'ailleurs pour que lorsque nous fuyons, ils reviennent piller nos maisons vides d'occupants. Il a fait un message très grand de ne pas voler les uns les autres. Ne profitez pas des problèmes, de la misère pour vous faire autant de problèmes davantage. Le cinquième message, il a invité la population de résister, de rester sur place, de ne pas fuir. Il les a dit. Pour cela que je vous dis, frères, n'abandonnez pas Bukavu, restez ici, c'est chez vous. Cette terre est à vous, elle est de nos ancêtres. 1996. Donc ils ont compris combien de fois que toute chose peut arriver et ça va passer. En tout cas, en regardant ces messages, on se rend compte que Muzirwa, vraiment, il était non seulement un chef spirituel très grand, très fort, de tout le monde, non pas seulement pour les catholiques, les protestants ou les musulmans, mais de toutes les religions, de toutes les races et consorts. Mais également, il fit un homme qui avait l'amour du prochain, qui avait une grande spiritualité, qui n'avait pas peur de la mort et qui était prêt à mourir pour les autres. En tout cas, il n'y a pas de plus grand amour que de mourir pour les autres. Et là, Muzirwa les a remplis. C'est pourquoi devenir vraiment un saint, c'est un message très grand, très important, pour inspirer les générations à venir à s'inspirer de lui, non seulement spirituellement, mais aussi avec un esprit de patriotisme, l'amour du pays, l'amour de son prochain. Voilà donc le plus grand message que nous pouvons retenir, de Monseigneur Christophe Muzirwa. Et nous demandons qu'il soit saint. Santo subito.